Une grande conférence de presse, à la manière de De Gaulle, Emmanuel Macron va présenter mardi soir les principaux objectifs de l'action qu'il compte entreprendre avec son nouveau Premier ministre afin de redynamiser un quinquennat en difficulté. Rendez-vous est donné à 20h15, au beau milieu des journaux télévisés, avec le souci de s'adresser au plus grand nombre à cette heure de grande écoute. Devant des centaines de journalistes, le chef de l'État va d'abord faire un certain nombre d'annonces sur le réarmement économique et civique de la France dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Le gouvernement de Gabriel Attal, nommé jeudi, s'assiera pour la circonstance dans le décor imposant de la salle des fêtes de l'Élysée. Emmanuel Macron répondra ensuite à un feu roulant de questions sur les premiers pas de la nouvelle équipe gouvernementale, déjà aux prises avec une polémique autour de la ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra, et ce qu'il en attend. La conférence de presse sera diffusée sur TF1, France 2 et les chaînes d'information. Elle devrait durer 1h30 à 2h dans la grande tradition gaulienne de la VE République. Le chef de l'État s'impose dans les foyers, c'est le retour de l'ORTF, l'ancien service public de l'audiovisuel, a relevé mardi le président du groupe socialiste au Sénat Patrick Canet sur Public Sénat. Le précédent de 2019. Emmanuel Macron, qui sera aussi interrogé sur l'actualité internationale, ne s'est prêté qu'une fois à l'exercice dans ce format, le 25 avril 2019, lui préférant le plus souvent l'échange direct avec les Français. Ironie du sort, il s'agissait déjà alors, au sortir de la crise des Gilets jaunes, de donner un nouvel élan à un quinquennat malmené et de reprendre de la hauteur avant des élections européennes. À la veille de ce grand rendez-vous avec la nation, le président a appelé lundi soir ses troupes à garder leur unité et à se mobiliser pour le prochain scrutin européen, début juin, autour du gouvernement de Gabriel Attal. De l'audace, de l'audace, de l'audace, a-t-il martelé devant les parlementaires de la majorité, donnant le ton de cet an 2 du quinquennat. La majorité présidentielle est sortie fracturée du débat sur la loi immigration, et les interrogations demeurent sur la capacité de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la VE République, à imposer son autorité. Réactiver tous les clivages serait la pire des choses, car synonyme des impossibilités d'agir, de défaite assurée et de triomphe des extrêmes, a mis en garde le chef de l'État. Alors que le camp présidentiel est largement distancé dans les sondages par le Rassemblement national pour les européennes du 9 juin, il a appelé tous ses élus et responsables à se mobiliser dans la bataille car c'est selon lui le seul bloc qui s'engage uni avec une vision claire pour l'Europe.